Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome 16. Deutéronome 16. Trois fêtes annuelles. Trois fêtes annuelles. Deutéronome 16, versets 1 à 17. Les fêtes annuelles. Verset 1. Le chapitre ne donne qu'une déclaration sommaire des trois grandes fêtes annuelles du calendrier israélite. Une législation plus complète se trouve dans Exode 12, Exode 23, versets 14 à 17, Lévitique 23 et Nombre 28, versets 16 à 31. Verset 1 à 4. Le mois d'Abib, Abib qui veut dire les épis. Le mois d'Abib s'appelle plus tard Nissan. Sur le calendrier juif d'aujourd'hui, il marque le début de l'année religieuse. La fête de la Pâque célèbre le passage du Seigneur devant le Seigneur Yahweh devant les maisons des croyants israélites en Égypte. Versets 5 à 8, alors que seuls les mâles adultes sont tenus d'assister au rituel, les hommes sont tenus d'assister au rituel de la Pâque au tabernacle central et plus tard au temple de Jérusalem. Toutes les familles israélites participent dans leur foyer en commençant la veille le soir, comme lors de la première Pâque. Les tentes auxquelles les hommes doivent revenir sont leur logement temporaire au sanctuaire où ils restent pendant 6 jours de fête. Versets 9 à 12. La fête des semaines s'appelle ainsi parce qu'elle commence 7 semaines après l'offrande d'un épi de nouvelles céréales. La date est donnée plus précisément dans Lévitique 23, versets 15 à 16, 50 jours après le début de la Pâque, raison pour laquelle la fête s'appelle aussi Pentecôte, parce que Pente signifie 50. Dans Exode et Nombre, on l'appelle aussi fête de la récolte ou fête des prémices aux premiers fruits, parce que l'offrande volontaire provient du premier produit de la récolte. La célébration comprend un voyage à Jérusalem et au temple, une nourriture merveilleuse, de grandes cérémonies et pas de travail normal, permettant ainsi un temps libre pour les visites et les loisirs. Et tout cela a été rendu plus spécial en raison des connotations sacrées et saintes du festival lui-même. Versets 13 à 17, la fête des tabernacles est célébrée lors de la récolte d'automne, les raisins, les olives, les dattes, les figues. Dans Exode, on l'appelle aussi la fête de la récolte. Une partie du festival implique de se retirer pendant une semaine, pendant la semaine, vivant dans les huttes comme un rappel de leur camping dans la nature sauvage suite à l'exode en provenance d'Égypte. Chaque homme israélite doit célébrer ces trois fêtes chaque année, comme cela est dit au verset 16. Donner à Dieu via le tabernacle et les offrandes du temple est une partie essentielle des trois festivals. L'Écriture dit, verset 16, « On ne paraîtra point devant Yahweh les mains vides. » Fin de citation. On ne paraîtra point
devant Yahweh les mains vides. Les lois pour les 3 fêtes annuelles sont ici répétées, celle de la Pâque, celle de la Pentecôte, celle des tabernacles, ainsi que la loi générale concernant la participation des gens. Notre Église, l'Assemblée des disciples du Christ, célèbre ces 3 fêtes obligatoires, ces 3 fêtes bibliques, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et rien d'autre, nous ne fêtons pas d'autres fêtes annuelles. Jamais un croyant ne doit oublier son faible état de culpabilité et de misère, sa délivrance et le prix qu'il a coûté au Rédempteur, pour que la gratitude et la joie dans Yahweh puissent se mêler à la douleur pour le péché et la patience sous les tribulations dans son chemin vers le royaume des cieux. Ils doivent se réjouir de ce qu'ils reçoivent de Dieu et des rendements de leur service et de leur sacrifice à lui. Notre devoir doit être notre joie ainsi que nos plaisirs. Si ceux qui étaient sous la loi doivent se réjouir devant Dieu, à plus forte raison, nous qui sommes dans la grâce de l'Évangile, qui fait le devoir de nous réjouir pour toujours, de nous réjouir toujours dans le Seigneur Yahweh. Lorsque nous nous réjouissons nous-mêmes en Dieu, nous devrions faire tout notre possible pour aider les autres à se réjouir en lui, en réconfortant les personnes en deuil et en donnant à ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui font de Dieu leur joie se réjouissent dans l'espoir, car il est fidèle, celui qui a promis. Deutéronome 16, versets 18 à 22, des juges, des bois et des images interdites. Chaque ville possède son propre système juridique, mais il existe également un système central et national. Les officiers mentionnés ici ont probablement un rôle semblable à celui des policiers. Leur nomination est décrite dans Deutéronome 1, versets 9 à 18. Les juges et les officiers doivent se prononcer selon la volonté de Dieu. Ils doivent promulguer la justice, ce qui signifie faire respecter les lois et les commandements de Dieu, et de cela seulement. Si, par l'exercice fidèle de leurs fonctions, les juges s'assurent que le peuple de Dieu vit selon la parole de Dieu, le peuple de Dieu vivra et prospérera sur la terre. Des soins sont pris pour la bonne administration de la justice. Toutes les salutations personnelles doivent être mises de côté, de sorte que le droit soit fait à tous et refusé à personne. On prend soin de ne pas suivre les coutumes idolâtres des païens. Rien ne déteste davantage Dieu étant à corrompre davantage les esprits des hommes que de représenter et d'adorer par une image ce Dieu qui est un esprit tout-puissant et éternel, présent partout. Hélas, même dans les jours de l'Évangile et sous une meilleure dispensation établie sur de meilleures promesses, il y a une tendance à mettre en place des idoles sous une forme ou une autre dans le cœur humain.
Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Hallelujah. Prenons ces points de prière. Prions pour la protection de Dieu. La prière du psaume 71. À toi, Seigneur Yahweh, je me suis réfugié. Ne me laisse jamais dans la honte. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Tourne ton oreille vers moi et sauve-moi. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sois mon rocher de refuge à qui je peux toujours partir. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne le commandement de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Délivre-moi, mon Dieu, de la main des méchants, de l'emprise de ceux qui sont méchants et cruels. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car tu as été mon espoir, souverain Yahweh, ma confiance depuis ma tendre jeunesse. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Depuis la naissance, je me suis appuyé sur toi. Tu m'as amené du ventre de ma mère. Je te louerai à jamais. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis devenu un signe pour beaucoup. Tu es mon solide refuge. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma bouche est remplie de ta louange, déclarant ta splendeur toute la journée. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas quand je suis vieux. Ne m'abandonne pas quand ma force est partie. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car mes ennemis parlent contre moi. Ceux qui attendent de me tuer conspirent ensemble. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils disent, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le et saisissez-le, car personne ne le sauvera. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne sois pas loin de moi, Yahweh, mon Dieu. Viens vite pour m'aider. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que mes accusateurs périssent dans la honte. Que ceux qui veulent me nuire soient couverts de mépris et de disgrâce. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quant à moi, j'aurai toujours l'espoir. Je te louerai de plus en plus. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma bouche parlera de tes bonnes actions, de tes actes de sauvegarde tout au long de la journée, bien que je ne sache pas comment les relier tout à tous. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je viendrai et proclamerai tes actes puissants, souverain Yahweh. Je proclamerai tes justes actions, les tiennes seulement. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Depuis ma jeunesse, Dieu, tu m'as enseigné. Et aujourd'hui, je déclare tes prodiges merveilleux. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Même quand je suis vieux et gris, ne m'abandonne pas, mon Dieu, jusqu'à ce que je déclare ton pouvoir à la génération suivante, tes actes puissants à tous ceux qui doivent venir. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ta justice, Dieu, Yahweh, atteint les cieux. Toi qui as fait de grandes choses, qui est comme toi, Dieu? Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Bien que tu m'as fait voir des ennuis nombreux et amers, tu restaureras ma vie. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Du fond de la terre, je me rappellerai encore. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu
tu vas augmenter mon honneur et me réconforter une fois de plus. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te louerai avec des instruments pour ta fidélité, mon Dieu Yahweh. Je te louerai, Seigneur, le Saint d'Israël. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mes lèvres crieront de joie quand je te chanterai les louanges, moi que tu as délivré. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma langue parlera de tes actes justes tout au long des jours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car tous ceux qui voulaient me faire du mal ont été mis dans la honte et la confusion. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Père Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.